Du haut de sa colline, Marcus domine une partie des 22 000 km² du parc de Tsavo. Une vue magnifique sur l'un des parcs les plus anciens du Kenya, une gigantesque savane qui s'étend jusqu'à l'océan Indien. Lorsqu'il découvre ce lieu il y a 5 ans, cet amoureux de la nature kenyane décide de s'y installer, mais il a un autre projet en tête. C'était un rêve de construire ma maison ici, une résidence privée qui serait plutôt une sorte de famille d'accueil pour touristes. J'avais envie de partager mon expérience, de leur montrer ce que c'est de vivre dans la brousse, comme je l'ai fait toute ma vie. J'ai dû négocier avec les habitants et les membres de la communauté pour m'installer ici, tout en préservant la nature et surtout ce corridor pour les éléphants. This is a very important elephant corridor. 5 bungalows luxueux ont été construits. À Nolwa, Marcus peut accueillir 18 touristes, des visiteurs qui payent une taxe supplémentaire, la Conservation Fee. Elle permet de financer des programmes d'éducation pour les habitants de Tsavo et de protection pour les animaux. Le gros avantage du parc de Tsavo, et plus particulièrement dans sa partie ouest, nord et est, c'est qu'il n'y a pas de tourisme de masse. C'est encore très sauvage. C'est la vraie Afrique, l'Afrique d'il y a 30 ans, 40 ans. Les touristes qui viennent ici vivent une véritable expérience. Le Kenya est une destination de rêve pour de nombreux amoureux de la faune sauvage. En 2010, 1 million de touristes a visité ces parcs prestigieux tels que le Masai Mara, Amboseli, Nakuru et les autres. Le Kenya, c'est d'abord un pays avec zéro barrière, c'est-à-dire que toutes les réserves sont ouvertes. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Il n'y a pas d'endroit véritablement privilégié pour voir tel ou tel animal. Donc votre safari démarre à partir du moment où vous atterrissez à Nairobi, donc ça c'est sympa. Vous pouvez descendre des véhicules, ça paraît anodin, mais c'est quand même extraordinaire d'à un moment donné sortir de son 4x4 et d'aller explorer à pied cette savane où vous savez qu'il y a des animaux sauvages tout autour de vous. Alors bien évidemment c'est sous le contrôle sécuritaire du guide, mais ça donne un côté authentique et piquant au safari incroyable, quoi. Du bivouac avec repas dans la brousse et nuit sous la tente, au lodge de luxe au milieu d'un parc animalier, l'éventail des prestations est large pour les professionnels du tourisme. Didier Bott est spécialisé dans l'organisation de safaris au Kenya. Parfois, il accompagne ses clients pour une expérience différente à chaque safari. Quand nous organisons un voyage, il y a une implication des deux côtés. C'est-à-dire il y a notre savoir-faire qu'on met en place avec les clients. De cette façon, on arrive à organiser et à sentir le besoin, l'envie des gens pour ce type de voyage. À son agence de Nairobi, une dizaine d'employés peaufinent le planning des futurs touristes. Chaque année, ils sont une centaine à utiliser les services de Lebo Safari. La majeure partie des clients vient d'Europe. Certains réunionnais font aussi appel à leur agence. Le chef d'orchestre des voyages est un ancien guide assez expérimenté pour anticiper le moindre pépin. Ma phrase préférée, c'est « Tu n'as jamais fait un vrai safari tant que ton 4x4 n'est pas resté coincé dans la boue ». La plupart du temps, les excursions se passent sans souci. Mais s'il arrive quoi que ce soit, je dois être prêt à réagir très vite, être sûr qu'il y a un plan B. Tout peut arriver pendant un safari, donc oui, il faut être prêt, et être sûr que tout a été suffisamment anticipé, pour qu'il n'y ait pas de plan B à mettre en place. Raymond dirige une équipe de 6 chauffeurs, la plupart sont francophones. Ils sillonnent le Kenya en long, en large et en travers. Ils connaissent parfaitement tous les circuits. Félix est guide depuis plusieurs années. Tombé amoureux de la nature depuis tout petit, il a fait de sa passion un métier. Je me souviens quand j'avais peut-être 10 ans. C'est là que j'avais commencé à penser sur être un guide. Parce que j'étais toujours passionné par les voyages. Aller voir les autres parties du pays, voir les animaux, les paysages, la géographie. Les plantes et des choses comme ça, des choses différentes. Et c'est ça qui m'a attiré. Une passion qu'il tente de transmettre aux touristes, des vacanciers parfois très jeunes. Pour apprendre à connaître les animaux, les voir en vrai s'avère bien plus efficace que les livres scolaires. J'aime bien les lions, c'est mes animaux préférés. Les guépards aussi, les léopards, les zèbres, les girafes.
Et les crocodiles et les hippopotames, c'est mes animaux préférés. Aujourd'hui, on avait vu des léopards, des lions, des girafes, des zèbres. Et aussi, on a vu des phacochères, des rhinocéros et des éléphants. Au départ de la Réunion, pour profiter des safaris du Kenya, il faut prévoir un budget. Avion compris, pour une semaine, de 1 900 à 2 800 euros par personne, en fonction du choix et de la qualité des lodges. Si on compare sur une destination dans la zone océan Indien, ça équivaut à une semaine dans un très bel hôtel sur une destination balnéaire par exemple. On peut arriver à programmer des choses très sympas avec des budgets assez raisonnables parce que l'intérêt premier, c'est la faune et la flore du Kenya et pas tant la structure hôtelière qui vient en second plan à mon sens. Près de 3000 km séparent Nairobi de Saint-Denis. Il faut un peu moins de 4 heures de vol pour rejoindre le Kenya depuis la Réunion.